à vous à la maison de m'accueillir chez vous. Peut-être vous écoutez le message dans votre voiture, peu importe. En tout cas, ça fait plaisir de pouvoir connecter de cette façon-là avec vous. Et on continue dans la série Fils et filles du roi. Une série où il n'est pas juste question de concepts théoriques qu'on peut accepter, mais d'une nouvelle réalité, d'un miracle qui doit se passer dans le cœur des enfants de Dieu. C'est une nouvelle réalité qu'on doit expérimenter, qu'on doit accepter de vivre et de progresser en avançant avec le Seigneur. Le titre du message ce matin, c'est « Là où tout prend vie ». Là où tout prend vie. Peut-être que depuis le début de cette série-là, vous avez l'impression de pas encore être sur la ligne de départ et que non, vous êtes comme pas parti encore. Eh bien, là, c'est le message. J'aurais pu l'appeler aussi là où tout commence ou là où tout prend vie. On va voir ce besoin-là, cette nécessité qu'on a, que le Père Céleste puisse communiquer des vérités au plus profond de notre être. Ces réalités desquelles on parle dans cette série-là nous dépassent et c'est nécessaire pour vraiment entrer dans cette réalité-là que ce soit le Père qui les communique au fond de notre être. Pour pouvoir vivre une vie, la vie que Dieu veut pour nous, qui est en esprit et en vérité, ça nous prend l'esprit de vérité qui communique ces vérités-là à notre cœur. Ça prend l'esprit de vérité qui parle à notre esprit, dans le fond de notre cœur. C'est ce miracle-là qui est nécessaire, totalement essentiel. Et on va commencer en priant. Parce que c'est ça qu'on veut justement, Père, recevoir des paroles qui viennent de toi. Et bien, c'est dans la prière qu'on peut écouter ta voix. Alors, Seigneur, on fait juste te dire que nos cœurs sont ouverts, nos oreilles spirituelles sont ouvertes. Viens, je te prie, Seigneur, juste d'utiliser ce que j'ai préparé ou peu importe. Viens nous surprendre, Seigneur, mais que tu puisses déposer une parole dans le cœur de chaque personne qui va écouter ce message pour qu'on puisse avancer un pas de plus dans ta volonté pour nos vies. Alléluia. C'est dans le nom de Jésus que je prie. Amen. Amen. Oh là 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 là. Toute une introduction, la barre est haute, là où tout commence. Ça va être chaud ce matin, j'espère que ça a piqué votre curiosité. Petit rappel dans cette série, pourquoi c'est si intense que ça? Ben, parce qu'il est question de régner avec Christ, il est question d'être participant à la nature divine, il est question du fait qu'on est appelé, que Dieu a fait de nous des prêtres royaux. Tous des versets qu'on a vus dans les derniers messages. Dans l'intro, j'ai parlé des comment et des pourquoi. On va voir pourquoi c'est essentiel justement de recevoir des paroles du Père dans notre cœur. Et on va voir comment les recevoir, des pistes, des trucs, des préalables, on pourrait dire, nécessaires, simples pour recevoir justement de la part de Dieu. Commençons donc avec un comment. Comment on peut recevoir? Ça prend un cœur ouvert pour recevoir. C'est pas compliqué. Hein? Si un pot est fermé, que vous versez de l'eau dessus, ça va juste couler à côté. Pour que ça entre dans le pot, il faut que le pot soit ouvert. De la même façon, pour qu'un cœur puisse recevoir, il faut que le cœur soit ouvert. Hein? C'est assez simple. Donc, la question, il faut se la poser maintenant. Ici et maintenant, là où vous vous trouvez, êtes-vous ouvert? Êtes-vous intéressé? Êtes-vous disposé? Êtes-vous à la recherche, intéressé à recevoir quelque chose de la part de Dieu? Est-ce qu'il y a des questions dans vos cœurs? Comment Dieu pourrait vous parler? Comment il pourrait vous donner des réponses si vous n'avez pas de questions? Dieu parle aux cœurs qui désirent, Dieu parle aux cœurs qui ont besoin de sa parole. Mais est-ce qu'on est ouvert? Si vous vous attendez même, plus qu'être intéressé, on peut même s'attendre à ce que Dieu nous parle. Et si c'est la réalité, si vous vous attendez à ce que Dieu vous parle, j'ai une question pour vous tout de suite là. Avez-vous un papier, un crayon avec vous? Ou avez-vous au moins votre cellulaire, en mode avion, s'il vous plaît, votre cellulaire pour noter
Parce que si Dieu vous parle, vous attendez à ce que Dieu vous parle, mais après ça, vous allez pas l'écrire, vous n'allez pas le noter. Vous êtes sûr que vous allez vous en rappeler? Je ne suis pas certain, moi. Mais si on est ouvert, si on espère, si on croit que Dieu va nous parler, il faut être prêt à le faire. Il faut être prêt à le noter pour que ça puisse continuer de prendre vie. Jésus nous a enseigné que la parole de Dieu doit tomber dans une terre qui est meuble, une terre qui est fertile. Alors nous, est-ce que notre cœur est comme une terre fertile, capable de recevoir la parole de Dieu? Ou est-ce que notre cœur est barré? Est-ce que notre vie est pleine, à chaque seconde remplie et qu'il n'y a donc aucune place pour Jésus? On a besoin d'un cœur ouvert, un cœur disposé, une terre meuble. Un cœur ouvert, une terre meuble, ça veut dire humilité et foi. L'humilité pour reconnaître notre besoin. Reconnaître notre besoin de Dieu. Et la foi pour l'accueillir, pour recevoir, pour croire. Si vous n'avez pas soif d'apprendre ou de vous améliorer, il y a deux raisons. Soit vous manquez de foi ou soit vous manquez d'humilité. L'humilité ouvre notre cœur, et la foi nous donne le courage d'aller chercher à apprendre et recevoir de la part de Dieu. Ce matin, on va voir que c'est tout à fait normal d'avoir de la misère à y croire. C'est difficile d'y croire, entre autres parce qu'il est question de réalité spirituelle. Et ce matin, on va voir des outils que Dieu nous donne pour progresser dans notre acceptation et dans notre audace pour avancer avec humilité et foi dans la vie que Dieu veut pour nous. Donc, le premier point, c'est nous avons tous besoin de confirmation de la part du Père. On a tous besoin de paroles de Dieu au fond de notre cœur. Et vu qu'on est dans le temps des fêtes, on va continuer avec l'histoire de Joseph. Joseph qui est confronté à une situation des plus troublantes, déstabilisantes. Il est confronté au royaume des cieux là, qui avance, là, mais d'une manière complètement inattendue et quasiment bizarre. Le gars n'est pas encore marié, sa fiancée tombe enceinte. Pas facile à accepter comme réalité. On s'entend, c'est tout à fait normal de ne pas être certain tout de suite, de ne pas être sûr, d'être perplexe. Il y aurait même de quoi être outré, troublé, insulté, enragé. Joseph avait de très bonnes raisons de ne pas y croire. Et comme nous, il avait besoin de confirmation de la part de Dieu. 3 éléments d'apprentissage dans l'histoire de Joseph, 3 éléments clés. Regardons, c'est dans Matthieu 1, versets 19 et 20, où il est écrit « Joseph, le fiancé de Marie, qui était un homme juste et qui ne voulait pas l'exposer au déshonneur, se proposa de rompre secrètement avec elle. » Comme il y pensait. 3 petits points. Et le premier point, il est sur ce « comme il y pensait là ». Comme il y pensait. Et mon point, c'est tout simplement, Joseph n'a pas paniqué. Joseph n'a pas paniqué face à cette situation bouleversante, troublante, insultante, où il aurait pu se méfier, être enragé contre Marie. Il a pris le temps d'y penser comme il faut. Il n'a pas paniqué. La maîtrise de soi, c'est un fruit de l'esprit, n'est-ce pas? Et c'est absolument nécessaire pour pouvoir recevoir de la part de Dieu. Parce que la panique, ça court-circuite l'action de Dieu dans notre vie. Quand on panique, on court à gauche, à droite, on est fou, on réfléchit plus. On n'est plus à l'écoute de Dieu. Quand on panique, on fait juste des bêtises. Un cœur qui panique, c'est un cœur affolé, préoccupé, qui n'est pas disposé du tout à recevoir de la part de Dieu. Le deuxième point se trouve dans le même verset qu'on vient de lire. Joseph, son fiancé, était un homme juste. Un homme juste. Le mot juste, c'est dikaios. Ça ne veut pas dire parfait. Mais un homme juste, c'est un homme qui plaît à Dieu, qui a l'approbation de Dieu. Un homme juste, c'est un homme vertueux, qui pratique la justice en faisant droit aux pauvres,
qui est intègre. Hein, l'aspect de la justice, c'est très par rapport à l'aspect financier et social, bien souvent. Donc, fait droit aux pauvres, aussi qui est intègre. Il est en règle avec Dieu, animé d'un esprit de bonne volonté, de foi, de révérence et de respect devant Dieu. Un homme juste, ça a une conscience tranquille. Ça fait confiance à Dieu. Ça croit en sa miséricorde, en sa grâce, en sa faveur. J'aimerais parler de la différence qu'il y a entre la volonté générale et la volonté spécifique de Dieu. La volonté générale, c'est volonté de Dieu qui s'applique à tout le monde. Parce que la volonté spécifique de Dieu, c'est des directives, c'est une mission particulière pour chaque individu, des paroles particulières pour chaque individu en particulier. Mais il y a quelque chose en commun entre la volonté générale et la volonté spécifique, c'est que les deux, c'est le Saint-Esprit qui peut nous enseigner ces choses-là. Même la volonté générale de Dieu, on a besoin du Saint-Esprit pour nous guider dans les priorités de Dieu pour notre vie. On a besoin du Saint-Esprit pour nous ouvrir les yeux sur les enseignements dans la parole de Dieu. On a besoin du Saint-Esprit pour parler à notre esprit, que Dieu puisse parler à notre esprit. La volonté générale de Dieu, c'est tous les principes, les grands principes de son royaume. C'est les attributs de Dieu qu'on découvre dans la parole de Dieu. C'est le salut en Jésus-Christ, hein, qui est pour tout le monde. C'est par grâce, hein, mais par la foi. C'est des grands concepts théologiques comme ça. Le caractère de Christ qu'il faut développer, etc. La volonté spécifique de Dieu, c'est sa volonté particulière. Bien souvent, quand on arrive à des moments clés, des moments charnières de nos vies, à ce moment-là, on désire ardemment la volonté spécifique de Dieu. Et bien souvent, on ne l'entend pas. On ne l'entend pas. Pourquoi? On ne l'entend pas parce que notre ouïe spirituelle n'est pas développée. Et comment se développe notre ouïe spirituelle? Bien souvent, notre ouïe va se développer en grandissant dans la volonté générale de Dieu. Beaucoup plus facile d'être certain, de comprendre ce que Dieu a déjà dit dans sa parole. Il y a tellement de choses à découvrir dans la Bible. Et vous serez d'accord avec moi que c'est comme contradictoire de désirer des paroles spécifiques de la part de Dieu sans désirer sa volonté générale pour sa vie. C'est contradictoire de vouloir des paroles spécifiques de la part de Dieu pour nous sans être intéressé à faire sa volonté juste générale. Pire, on pourrait dire, c'est contradictoire de vouloir des paroles spécifiques de Dieu sans vraiment être intéressé par Dieu. Ça, c'est un classique. On aime les miracles, mais on n'aime pas le Dieu des miracles. On aime que Dieu nous parle, mais on n'aime pas tant le Dieu qu'on veut qu'il nous parle. Découvrir et grandir dans la volonté générale de Dieu. La volonté générale de Dieu, hein? Ça commence par son amour pour nous et le fait qu'il veut qu'on l'accepte, son amour. Dans Jean 10, versets 2 à 4, on lit « Celui qui entre par la porte est le berger des brebis. » C'est de Jésus qui est question, le berger des brebis. Le gardien lui ouvre et les brebis écoutent sa voix. Il appelle par leur nom les brebis qui lui appartiennent et il les conduit dehors. Lorsqu'il les a toutes faites sortir, il marche devant elles et les brebis le suivent parce qu'elles connaissent sa voix. Il les appelle par leur nom. Monique, Sylvain, Priscille. Avez-vous déjà entendu le Père Céleste vous appeler par votre nom? Vous êtes un individu unique. Vous vous sentez peut-être comme un grain de sable dans l'univers, un claquement de doigts dans le temps, mais non, Dieu vous connaît par votre nom. Dieu vous connaît mieux que vous-même. Il vous connaît
parfaitement et il s'intéresse à vous. Ça, c'est un concept, c'est un élément théologique, biblique. On peut le savoir dans notre tête, mais il faut l'expérimenter, il faut accepter que Dieu le communique, entendre la voix du Père au fond de notre cœur. Il faut le désirer, il faut le chercher. C'est pas juste de le savoir, c'est de l'avoir entendu au fond de notre cœur, de l'avoir expérimenté, accepté et vivre dans cette intimité personnelle avec Dieu. Joseph était un homme juste. Un homme juste, on pourrait dire, c'est quelqu'un qui accomplit la volonté générale de Dieu. Joseph marchait donc par la foi, il avait une bonne volonté, il marchait dans l'intégrité pour plaire à son Dieu. Et là, qu'est-ce qui va se passer? La suite du message, comme du verset qu'on vient de lire, hein? Comme il y pensait. Un ange du Seigneur lui apparut dans un rêve et dit, « Joseph, descendant de David, aie pas peur de prendre Marie pour femme, car l'enfant qu'elle porte vient du Saint-Esprit. Elle mettra au monde un fils et tu lui donneras le nom de Jésus. » Donc, Dieu a parlé. Dieu rassure. Dieu donne direction. Dieu confirme. Joseph aime Marie. Il veut bien la croire. Il cherche à la protéger. Hein? Il cherche une façon de ne pas la mettre dans le déshonneur. Et pendant qu'il réfléchit, pendant qu'il essaie de trouver un bon moyen d'agir, à cause qu'il n'a pas paniqué, à cause qu'il craignait Dieu, qu'il voulait faire la volonté de Dieu, ben là, il a pu recevoir cette parole-là de la part de Dieu. Petite parenthèse quand même, ce n'est pas à cause de sa justice qu'il reçoit ça. Tout ce que Dieu fait, c'est des cadeaux, c'est immérité. Ce n'est pas par nos mérites. Toutefois, une terre meuble, un cœur qui désire à Dieu, qui a foi en Dieu, qui a le désir d'entendre son Père lui parler. Un cœur qui cultive l'humilité. L'humilité qui fait que tu es conscient que tu es imparfait, puis que tu veux progresser, tu veux grandir avec le Seigneur. Un cœur qui a de l'humilité et qui a de la foi est bien plus disposé à recevoir des paroles de la part de Dieu. Bon, OK, Dieu peut parler de différentes façons. Dans le cas de Joseph, il a eu le privilège d'avoir la visite là, d'un ange. Plus tard dans l'histoire, ça va être à travers un rêve. En fait, dans cette histoire, c'est un ange qui lui apparaît dans un rêve. Il y a comme les deux là, en même temps. En tout cas, reconnaître son besoin d'affirmation, c'est le point que je veux apporter. Joseph est dans une situation qui le dépasse complètement. Il a besoin d'affirmation. Nous, on est dans une série qui nous dépasse complètement. On a besoin que le Père dépose des paroles dans notre cœur également. Petit témoignage personnel sur le besoin d'affirmation et de confirmation. J'en ai particulièrement eu besoin dans la dernière année parce que on appelle ça une transition pastorale, un nouveau pasteur qui arrive dans une église et c'est toujours comme ça, quand il y a un nouveau pasteur, il y a beaucoup de mouvements, de bouleversements, des petites tempêtes dans les cœurs. Puis personnellement, dans mon arrivée ici, dans mon installation ici, il y a eu une certaine lune de miel qui a duré à peu près 6 semaines. Mais ensuite, ça a bardé. Il y a eu des départs et c'était troublant pour tout le monde dans l'Église. Et moi, j'ai eu besoin d'expérimenter l'affirmation du Seigneur, des confirmations du Seigneur. Et dans la prière, le Seigneur me rappelait des confirmations qu'il avait données dans le passé, tout le processus, comment que le Seigneur avait orchestré les choses. Si on est confortable dans notre salon, des chrétiens de salon, si on est confortable, qu'on ne fait rien pour le Seigneur, qu'on est dans notre confort, on n'a pas besoin de paroles de la part du Seigneur. Pourquoi il nous en donnerait? Dieu nous en donne bien souvent alors qu'on est dans le champ de bataille, alors qu'on est dans le feu de l'action, alors que la pression est là et qu'on a besoin là, d'une confirmation de la part du Père. Dieu y est fidèle. Dieu pourvoit. Dieu vient rassurer, fortifier ses enfants.
Ce n'est pas une faiblesse d'avoir besoin de paroles d'affirmation, de confirmation. C'est tout à fait normal. Même Jésus en a eu besoin. Jésus était Dieu, mais il était aussi homme. Et on va voir 2 fois dans les évangiles des histoires où le Père va parler directement, de façon audible, à Jésus. Il y a 2 semaines, on a parlé de Jésus qui était tout à fait humain, issu d'une famille modeste, fils du charpentier, réfugié politique en Égypte à sa naissance parce qu'il y a eu une tuerie de bébés à Bethléem. Et ensuite, ils vont revenir, mais ils vont déménager à Nazareth. Plein d'aspects de la vie de Jésus qui nous montrent qu'il était un humain bien normal et qui a dû apprendre à travers la souffrance, à travers toutes sortes de difficultés. Et Jésus a eu besoin de paroles d'affirmation de la part de son Père. On en voit une à son baptême dans Matthieu 3, versets 16-17, où il est écrit « Dès qu'il fut baptisé, Jésus sortit de l'eau. Alors le ciel s'ouvrit pour lui et il vit l'Esprit de Dieu descendre comme une colombe et venir sur lui. Au même instant, une voix se fit entendre du ciel. Une voix fit entendre du ciel ces paroles. Celui-ci est mon Fils bien-aimé, qui a toute mon approbation. C'est ça, c'est une parole d'affirmation. Celui-ci est mon Fils bien-aimé. La deuxième se retrouve au sommet d'une montagne où a lieu ce qu'on appelle la transfiguration. Matthieu 17. Jésus prit avec lui Pierre, Jacques et son frère Jean, et il les conduisit à l'écart sur une haute montagne. Il fut transfiguré devant eux. Son visage resplendit comme le soleil et ses vêtements devinrent blancs comme la lumière. De la nuée, une voix fit entendre ces paroles. « Celui-ci est mon Fils bien-aimé, qui a toute mon approbation. Écoutez-le. » Alors, si Jésus en a eu besoin, pensez-vous que ce puisse que nous, on en ait besoin aussi? Où est-ce qu'on va les trouver, ces paroles-là? Jésus, bon, il les a entendues de façon audible, mais nous, comment est-ce qu'on va le recevoir? C'est vers ça qu'on s'en va plusieurs comment recevoir des paroles du Père. Et je crois qu'il faut rechercher, je crois qu'il faut désirer. Jusqu'à maintenant, qu'est-ce qu'on a vu dans le message? Bien, le pourquoi on a besoin de paroles de la part de Dieu au fond de notre cœur, bien, c'est assez évident parce qu'on parle de réalités spirituelles qui nous dépassent. Et on a vu que même Jésus a eu besoin de paroles d'affirmation de la part du Père. On va encore parler un petit peu plus tard dans l'histoire de Jésus où on voit qu'il a besoin d'être près de son Père. Il a été question de quelques préalables aussi pour être capable de recevoir ces paroles-là. Avoir un cœur ouvert, c'est-à-dire un cœur qui veut grandir, un cœur qui est humble, qui reconnaît son besoin, un cœur qui a la foi aussi que Dieu a des trésors pour lui qui veut nous les donner. L'importance de se faire l'oreille à la voix du bon berger en grandissant tout simplement dans la volonté générale de Dieu, en étant à l'écoute de ce que Dieu voit comme priorité pour notre vie, comme Joseph qui était un homme juste. Nous avons vu aussi qu'on a plus de chance à travers mon témoignage de recevoir des paroles de confirmation du Père alors qu'on est dans le feu de l'action, alors qu'on en a véritablement besoin. Voici 3 comment supplémentaires. Premièrement, la prière. Bien entendu, la prière, c'est la communication entre l'être humain et Dieu. Par la prière, on parle à Dieu. Par la prière, Dieu nous parle. La prière, c'est d'être à l'écoute de Dieu. C'est comme, là, c'est plus le temps du mode avion. Là, c'est la connexion spirituelle et l'un peut parler, l'autre peut parler aussi. La prière, c'est juste la connexion ouverte, c'est d'être à l'écoute et c'est de parler à Dieu. Ça se fait au quotidien, ça se fait aussi dans des temps à part. Pour ma part, ça n'a pas été des rêves, des anges qui m'apparaissent ou des voix audibles, mais c'est pas mal tout le temps des paroles déposées sur mon cœur en toute douceur. Partout dans les évangiles, on voit que Jésus se retirait
à l'écart. Dès l'aube, il allait prier, qui est écrit dans Marc 1,35. Souvent, il va aller sur une montagne, on l'a vu avec Pierre, Jean et Jacques, mais il va y aller à différents moments aussi. Il prenait une marche comme ça sur la montagne, une marche de prière. J'aime bien ce passage-là qu'on va lire dans Luc, où on voit que Jésus, il est dans le feu de l'action, ça brasse, c'est intense, il est comme au sommet de son ministère en termes de popularité, là. Puis il fait comme « wow ». Puis il se revire d'abord, puis il s'en va se réfugier auprès de son Père. Et comme s'il disait, j'ai besoin de recul, j'ai besoin de ma bulle, j'ai besoin de me retrouver avec mon Père. Dans Luc 5, verset 15-16, il est écrit, la réputation de Jésus se répandait de plus en plus. Partout, on parlait de lui. Les gens affluaient en masse pour l'entendre et pour se faire guérir de leur maladie. Mais lui se retirait dans un endroit solitaire pour prier. Il se sauvait. Il y a des foules qui accourent vers lui et lui, quand il sent qu'il atteint sa limite, c'est un autre exemple où on voit que Jésus était humain. Lui, il atteint sa limite, il sent qu'il a besoin de se retrouver avec son Père. Alors, il s'en va à l'écart solitaire pour prier. Il y avait cette sagesse-là, le Seigneur. Mais pourquoi il faisait ça? C'est parce que c'est dans la présence de Dieu qu'on se recentre, qu'on se retrouve, qu'on reçoit notre réconfort, qu'on reçoit la direction de Dieu également et la force pour l'accomplir. Une fois, il est écrit, Jésus va prier toute la nuit, la veille de nommer les 12 apôtres. Jésus priait parce qu'il avait besoin de paroles du Père dans son cœur. À travers la Bible, bien entendu, c'est ce qu'on étudie à chaque semaine, c'est ce qu'on explore à travers cette série également. Tellement de matériel extraordinaire qu'on explore depuis 6 semaines. Et on doit se nourrir de la parole de Dieu souvent, régulièrement. C'est vital, c'est nécessaire. Notre foi en dépend. Romains 10, 17 nous dit ainsi, la foi vient de ce qu'on entend et ce qu'on entend vient de la parole de Dieu. C'est pourquoi il faut la méditer jour et nuit. Il faut se rappeler les paroles que Dieu nous donne et continuer de les remâcher. Inquiétez-vous pas des indigestions. Pas d'indigestion de la parole de Dieu ou la prise de poids en lisant les Écritures. Il n'y a aucun stress à avoir. La vie chrétienne, c'est un banquet, mais il faut prendre sa fourchette. Dieu ne veut pas nous gaver, il veut qu'on se nourrisse de sa parole, qu'on apprenne à apprécier la parole en l'étudiant. Ça prend du temps, ça prend de l'investissement, mais si on est conscient qu'on a besoin de paroles de la part de Dieu dans nos vies, on va faire ce qu'il faut pour les recevoir. Dieu est fidèle. Réécoutez les messages. Prenez des notes, réfléchissez. Fouillez dans les passages bibliques. Tout ça, ça se fait dans la prière parce que c'est le Saint-Esprit qui doit nous enseigner. À travers la prière, à travers la Bible et dans l'Église. Dieu a voulu qu'on grandisse, qu'on puisse progresser ensemble. Dans le passage que j'ai lu tout à l'heure, qu'on vient tout juste de lire, la foi vient de ce qu'on entend vient de la parole de Dieu. En fait, les versions Louis II et Second 21 ne le rendent pas bien parce que la parole de Dieu, en fait, il est question de la parole proclamée, il est question de la prédication. Regardez bien dans la Bible français courant, là ça a été bien traduit, où il est dit « Ainsi la foi vient de ce qu'on écoute la nouvelle proclamée ». Et cette nouvelle est l'annonce de la parole du Christ. C'est vraiment ça le mot qui est utilisé, c'est la prédication de la parole de Dieu. Et ça se reçoit en Église. Dans 1 Thessaloniciens 5:11, il est écrit « Encouragez-vous mutuellement et contribuez à la construction de l'autre comme vous le faites déjà. » Donc, s'exhorter, s'édifier les uns les autres, prier les uns pour les autres. Je dirais remplir le réservoir d'affirmation et de confirmation les uns des autres. S'encourager, s'affirmer, confirmer, construire. Notre foi est appelée à se construire en étant en contact les uns avec les autres.
On a besoin les uns des autres. La prière, la parole, ça se vit en Église. Et même les confinements ne prévaudront pas contre l'Église. Les gens peuvent continuer d'être en relation et on peut continuer de grandir dans notre foi. Personne ne peut adhérer à toutes les vérités merveilleuses, spirituelles, glorieuses qu'il y a dans la parole de Dieu si ce n'est pas le Père qui nous parle de façon personnelle. Mes brebis écoutent ma voix. Il les connaît par leur nom, donc de façon spécifique. Chaque brebis doit avoir une relation avec le bon berger. Chaque enfant de Dieu doit avoir une connexion avec son Père pour que son Père puisse déposer des paroles de vie en lui, en elle. Chaque personne a besoin d'une intimité avec le Saint-Esprit pour qu'il puisse l'enseigner. Oui, on lit la parole. Oui, on écoute des enseignements. Mais on a besoin du Saint-Esprit qui parle à notre esprit à travers tous ces outils-là. Chacun a besoin de recevoir pour sa part des paroles de la part de Dieu. Ce sont comme des petits miracles personnels qu'on a besoin, qui sont nécessaires, qu'on doit vivre pour pouvoir plonger dans la vie que Dieu veut pour nous. C'est là que tout commence. Quand le Père parle à notre cœur, c'est là où tout prend vie. On va prier tout de suite avec humilité, avec foi, que le Seigneur veut parler à nos cœurs. Alléluia. Alléluia. Merci Seigneur Jésus. Merci, ô Dieu. Je te prie, Seigneur, de parler à mes frères, à mes sœurs, Seigneur. Seigneur, qu'on puisse profiter du temps des fêtes pour te laisser nous faire du bien à tous égards, Seigneur. Oui, manger de la bonne bouffe. Oui, passer du bon temps, faire de l'activité à l'extérieur et tout ça, mais te laisser faire du bien à notre âme. Te laisser parler à notre esprit, Seigneur. Qu'on puisse profiter de ce temps-là, Seigneur, pour prendre du temps à part, puis passer du temps avec toi. Te poser les bonnes questions. Entrer en nous-mêmes, puis prendre le temps juste de nous examiner, de te laisser parler à notre cœur, de te laisser nous diriger, nous guider. Seigneur, on est fou. On est fou. Tellement souvent, on se sent indigne, alors que si vraiment on entrait en nous-mêmes et qu'on présentait notre faute devant toi, on ne verrait pas un Père qui veut nous flanquer une volée, on verrait un Père qui nous aime. Un Père qui nous aime malgré nos péchés. Et cet amour-là désarme, cet amour-là renverse. Cet amour-là fait qu'on se détache de nos péchés. Cet amour-là fait qu'on est libéré et qu'on peut progresser. Seigneur, que mes frères et mes sœurs puissent accepter la liberté que tu veux donner, Seigneur. Que la condamnation, que la culpabilité tombe, Seigneur, pour que le cœur soit léger, que le cœur puisse s'ouvrir en te faisant confiance, ô Dieu, et en recevant ce que tu veux déposer dans chacun de nos cœurs. Tu l'as fait, Seigneur, dans ta parole. Tu l'as fait dans ma vie. Tu l'as fait dans la vie de plein de personnes ici. Fais-le encore. On a encore besoin de toi. On est dépendant de ta parole, Seigneur Jésus. C'est notre pain quotidien. C'est toi qui nous nourris. Alors, Seigneur, je te prie que cette année, on puisse grandir dans cette réalité-là, d'être construit par toi, d'être affirmé par toi, de recevoir des paroles de toi, de confirmation, de direction. Et tu vas nous donner aussi la force d'accomplir ce que tu nous demandes de faire. Et tu vas glorifier ton nom dans nos vies. Amen. Amen. Dernière prêche de l'année. Alors, je vous souhaite une bonne année 2022. Peut-être profitez du temps des fêtes aussi pour vous procurer des papiers et des crayons pour prendre des notes. C'est un bon truc, ça. Bref, excusez-moi. Bonne année à tous, à toutes. Je vous aime de plus en plus. Le Seigneur nous aime tellement. Il nous aime bien plus qu'on pense. Et si on peut grandir dans notre foi, eh ben, on va voir la gloire de Dieu. En 2022, la gloire de Dieu. Rien de moins. Alors, on se revoit l'année prochaine. Prenez soin de vous. Prenez soin les uns des autres. À bientôt.